le spirituel précède le physique. Il y a des choses que tu as aujourd'hui, Dieu te les avait déjà données d'avance spirituellement. C'est là où tu verras que tu n'as pas encore un enfant, mais tu fais des songes où tu rêves dans tes rêves. Tu as un enfant, tu as des enfants, tu joues avec eux, mais physiquement, tu n'en as pas. La Bible déclare qu'un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a accordé. Comment recevoir ce que le ciel t'a déjà accordé? C'est une façon de te dire que Dieu t'accorde d'abord spirituellement, ensuite tu vois cela s'accomplir physiquement. Donc, les enfants d'Israël, pour entrer en possession de ces pays-là que l'Éternel Dieu leur avait d'avance donné, fallait que Josué mène une action. Et quelle était l'action? Fallait qu'il se lève avec les enfants d'Israël et traverse le Jourdain. Je vous ai dit que l'action n'est pas toujours la même dans le cas de tout le monde. L'action d'Élie, pour que Élie survive, fallait qu'il aille du torrent de Kérit à Sarepta. C'est le même Dieu qu'il avait envoyé au torrent de Kérit lorsqu'il n'avait plus de quoi manger, lorsqu'il n'avait plus de quoi boire, le même Dieu l'avait envoyé à Sarepta. Donc l'action d'Élie, c'était se déplacer du torrent de Kérit vers Sarepta, vers Sidon. Amen. Et dans le cas de Jacob, fallait qu'il travaille. Ce que nous lisons dans Genèse chapitre 30 à partir du verset 25. La Bible déclare que lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puissé-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sous mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Bien-aimé, c'est Jacob qui parle. Il avait la promesse. Verset 31, Laban lui dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Bien-aimé, après cela, Jacob a encore travaillé pour Laban. Il a encore travaillé. Et la Bible déclare que cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des âmes. Bien-aimé, cet homme devint de plus en plus riche. De quelle manière? Il a travaillé. Et la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 9 que l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Bien-aimé, nous devons avoir le discernement. Est-ce que quelqu'un peut discerner? La Bible déclare que toute chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 23, à partir du verset 4, la Bible déclare que David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Kaïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » David alla donc avec ses gens à Kaïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Kaïla. Bien-aimé, Dieu avait dit à David que lève-toi, descends à Kaïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Mais David, pour voir cela s'accomplir, fallait qu'il mène une action. Fallait qu'il se lève et qu'il se batte avec les Philistins afin de saisir la parole que Dieu lui avait donnée, car Dieu lui avait dit que je livre les Philistins entre tes mains. Bien-aimé, tu dois discerner.